Bonjour, alors aujourd'hui on va assister à notre deuxième partie de la séance du cours de l'innovation technologique et des dispositifs numériques. Allons-y, on va voir ça. Mais bon, c'est juste pour vous faire comprendre. Et quel est le centre-ville? C'est vous qui allez, entre guillemets, les grands. Le citoyen, le numérique peut m'apporter des choses. D'une phase où le numérique ne nous a pas beaucoup aidé sur la transition. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre première partie que nous avons entamée sur le cours des dispositifs numériques et de l'innovation technologique. Alors, nous avons entamé une partie sur les définitions et les terminologies. Nous allons donner 4 définitions fondamentales que nous avons vues ce vendredi avec notre professeur. Reste connecté jusqu'à la fin parce que tu auras droit à un petit bonus. On y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'un dispositif? Alors, un dispositif peut être défini comme un objet concret, un mécanisme. Qu'est-ce que tout ça veut dire exactement? Nous allons prendre un exemple tout simple. Alors, nous avons quelque chose comme le guichet. Si vous êtes déjà allé voir un guichet automatique, c'est un dispositif. Alors, à l'intérieur, il y a plusieurs informations. Il y a des codes pour accéder à ce qui est à l'intérieur. Il y a aussi en même temps que plus que c'est un dispositif, il y a aussi des informations lorsque vous arrivez sur un guichet automatique. En même temps aussi, nous pouvons avoir une horloge qui nous indique quelque chose, mais à l'intérieur, il y a un mécanisme de fonctionnement. C'est ce qu'on appelle un dispositif. Alors, partout dans la rue, vous pouvez constater des dispositifs. Vous pouvez constater des dispositifs, par exemple, à la EEG, là où il y a des guichets qui nous permettent de prendre notre rang d'arrivée. Et ce même dispositif nous permet, par exemple, de nous dire notre rang de passage. Sur le même guichet, on voit des informations en ce qui concerne la SEEG. Alors, lorsqu'on parle de l'innovation, c'est toujours sur le plan économique. Alors, lorsqu'on parle de l'innovation, on est toujours sur le plan économique. C'est toujours l'introduction des nouveaux produits sur le marché. C'est pourquoi on parle de innovation technologique. Alors, lorsqu'on parle de l'innovation, sachez toujours qu'il s'agit de quelque chose qui vient d'arriver sur le marché, sur le plan économique. Autre chose, savez-vous que le digital n'a rien à voir avec l'écran tactile? Parce que nous utilisons toujours le digital en disant que c'est un écran tactile. Non, 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 non. À partir d'aujourd'hui, ne fais pas cette erreur. Le digital, c'est le numérique. Ça n'a rien à voir avec l'écran tactile. Or, l'écran tactile, c'est l'écran que vous touchez avec du doigt pour pouvoir zapper, entrer dans des pistes, etc. Donc, le digital n'a rien à voir avec l'écran tactile. Gardez ça à partir de maintenant. L'informatique que nous entendons informatique. Or, informatique, c'est quoi? C'est la science des ordinateurs. L'informatique met en avant des systèmes d'où on utilise un système binaire, donc les calculs allant de 0 à 1. Ça ne change pas. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, c'est une science des ordinateurs. C'est ce qu'on appelle informatique. Savez-vous qu'en Afrique, on a toujours utilisé ce qu'on appelle le binaire? Vous savez, notre professeur nous disait ceci. Il a dit, à l'époque, par exemple, en ce qui concerne les saisons, nos parents aimaient cultiver 2 choses à 2 saisons différentes, 2 années différentes. Le binaire qu'on utilisait, par exemple, c'était du genre l'arachide, le concombre. L'arachide, le concombre. On n'a jamais cultivé ces 2 aliments très importants pour notre culture en même temps, au même moment. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé ce qu'on appelle, nous avons cette culture de binéralité. Alors dis-moi, tu savais que la plus vieille machine à calculer se trouvait en Afrique? Si oui, quel est le nom de cette machine? Alors je vais te révéler le nom de la plus vieille machine à calculer. Alors c'est un nom un peu bizarre, Alors, le nom de la plus vieille machine à calculer, c'est l'os Ishango. L'os Ishango. Ah, ça ressemble à nos noms africains. Oui, c'est la plus vieille machine à calculer retrouvée en Afrique. Au Congo. Donc, c'est l'os Ishango. Alors, tu viens de découvrir vraiment quelque chose de très important. Alors, on se voit dans les prochaines vidéos. Garde la pêche et reste connecté. Ciao!